Il y a très peu de donneurs. Ça témoigne quand même que ce n'est pas rien que de donner ces cellules porteuses de vie. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans une forme de marché mondialisé de la procréation. On peut même dire qu'on est dans l'ère du bébé Amazon qu'on commande derrière son ordinateur en achetant des ovocytes d'un côté à une donneuse, du sperme de l'autre et en réservant encore dans un autre pays une mère porteuse à l'étranger. Ce projet de loi, il ouvre deux brèches par rapport à cette question de la marchandisation du vivant. Il ouvre deux brèches pour la France. Qui jusqu'alors protégeait vraiment bien ce principe de non-marchandisation du corps. La première brèche, c'est ce business qui s'ouvre avec l'autoconservation des gamètes, j'en ai parlé. Et puis l'autre brèche, c'est le fait d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, pour pas que ça reste une fausse promesse. Il faudra avoir du sperme de donneur. Or, il y a très peu de donneurs. Ça témoigne quand même que ce n'est pas rien que de donner ces cellules porteuses de vie. Et donc on manque de donneurs, donc on va se diriger inévitablement vers soit de l'achat à l'étranger, soit vers la rémunération des donneurs. C'est un phénomène qui advient dans tous les pays qui ouvrent la PMA comme ça.